Bonjour. Alors aujourd'hui, surprise, j'ai reçu un colis de Altaïa, je m'y attendais absolument pas. J'ai reçu un colis d'Altaïa avec le numéro 3 de la collection des casques de collection de Star Wars, avec le numéro 3 qui est donc le Stormtrooper. Alors je sais pas si Altaïa a eu mon petit message, pas subtil du tout, de la dernière vidéo concernant ces casques de collection. Je disais que j'aurais bien aimé voir le numéro 3, mais en tout cas, merci à eux de m'envoyer ce numéro 3 et de me permettre de vous le présenter. Pas de gros carton pour ce numéro 3, uniquement le fascicule, uniquement le casque, et tant mieux. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu ce que donne justement déjà ce casque. Alors, petite constatation, pardon. J'ai ouvert évidemment le sachet plastique et une partie de la colle qui sert apparemment à coller le carton et tout ça s'est retrouvé à l'arrière de la vitrine. Ça, c'est pas génial. Mais si vous utilisez de l'essence F, normalement, ça devrait aller. Normalement. En tout cas, moi déjà, rien que dans la vitrine, j'aime bien, franchement, c'est sympa, c'est vraiment pas mal du tout. Et mis à part donc cette horrible tache, moi je pense que sincèrement c'est vraiment pas mal, si ce n'est forcément le prix qui augmente immédiatement avec le numéro 3, puisque là on est quand même sur un numéro à 15,99 €. On ne va pas chipoter sur un centime, ça fait 16 €. Bon, je vais pas dire que ça les vaut pas, mais c'est quand même un bel objet. Et ça peut le faire si vous êtes abonné ou quoi. Mais déjà, voyons ce que ça donne avec la vitrine enlevée. Alors évidemment, tout à l'heure, ça s'enlevait tout seul. Là, je vais avoir du mal à le sortir. Donc voilà. Et c'est pas du mou. Comme la dernière fois, je vous montre ça. Donc c'est sur une base L qui est un peu molle. Et donc c'est du dur. Par contre, il joue sur les, comment dirais-je, les vernis brillants ou quoi. C'est pas transparent ici, mais ça peut faire illusion. Et c'est vraiment pas mal du tout. Non, franchement, ça va. Tous les détails sont là. Évidemment, comme pour le casque de Boba Fett et le casque de Dark Vador, son nom est indiqué à la base donc de la vitrine. Et ça permet effectivement de les mettre les uns à côté des autres, voire les uns sur les autres, si ça vous chante. Et voilà. Bon, bah écoutez, on a vu le casque. Voyons un petit peu ce que donne le fascicule. Alors, fascicule de ce numéro 3. Hop. Voilà. Mission de sauvetage. Alors là, je comprends pas, parce que là, ça concerne le Stormtrooper, mais on commence par Han Solo, Chewbacca et le sauvetage de la princesse Leia. Bon, certes, il s'habille en Stormtrooper, mais quand même. Bon. Là, on a certainement la partie qui, à mon avis, est la plus intéressante. À savoir que si vous faites des costumes, des cosplays ou quoi, vous avez quand même une vue générale du casque. Sur le côté, la face avant, la face arrière, des petits dessins et même l'intérieur du casque ici. C'est vraiment sympa. Là, vous avez une vue de la totalité de l'armure du Stormtrooper de la trilogie originale de Rogue One et ce que vous voulez. Et même son arme, l'arme de Stormtrooper que je vous ai montré plusieurs fois en jouet que j'ai modifié et que j'ai repeint. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. Et là, enfin, des images, j'allais dire des vrais Stormtroopers. Et donc une vision effrayante. Bon, les gars en blanc, je sais pas. C'est vrai que dans certains cas, les gars en blanc, ça peut faire peur.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, ok. Donc du coup, casque, troupe impériale, espèce, humain, clone, ouais, bon. Et soldats du désert, bah, c'est les Sandtroopers. Hein, enfin. L'arme, c'est donc le rifle Blastech Holt. Alors, j'ai pas exactement la même arme, mais un truc des Clone Troopers. Là aussi, c'est à peu près équivalent. C'est pas cette arme-là, mais si vous voulez voir, c'est par ici. Et donc le Sandtrooper, bah, moi je vous l'ai présenté notamment en figurine à monter de chez Bandai. Donc là aussi, si vous voulez voir, c'est par là, décidément. Et là, pareil, vous voyez, il y a des images quand même très intéressantes avec le backpack et tout, ce qui me servira certainement pour le diorama que j'aimerais faire avec le Land Speeder de Revell. Donc ça peut toujours être intéressant. Et là, donc, on a des scènes connues du film original, sauf que là, c'est très clairement la version refaite de 95-96. Mais regardez, chef des androïdes, c'est absolument pas ce qu'ils disent. Alors je sais plus ce qu'ils disent en français, mais en tout cas, c'est Luxor Droids. Et on parle pas d'androïdes dans Star Wars. Enfin bon. Sinon, toujours aussi belle illustration. Je pense qu'elle peut bien y regarder, que c'est plutôt Coruscant. Mais si c'est Bespin, en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, ça pourra me servir pour des dioramas. Et voilà, on en a fini avec le fascicule de ce numéro 3 des casques de collection Star Wars chez Altaïa avec le Stormtrooper. Donc encore merci à Altaïa de m'avoir envoyé ce numéro 3. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, d'autant que vous l'avez peut-être vu dans votre maison de la presse, votre kiosque préféré. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre numéro de ces casques de collection Star Wars.